Aujourd'hui, nous allons parler emploi au Canada. Tu es très bien assis, j'espère, parce que dans cette vidéo, je vais un peu naviguer un peu partout. Je vais non seulement en même temps te présenter les emplois en demande avec des salaires, mais je vais aussi te donner pour chaque emploi, quelle est la région réputée où tu devrais aller t'installer si tu veux profiter de tous les avantages de ce secteur-là. En fait, cette vidéo, c'est un peu dans tout. On va parler emploi. Cette vidéo va vraiment t'aider si tu souhaites immigrer au Canada ou alors si tu es au Canada et tu souhaites faire dans ces métiers-là. Reste concentré parce qu'on y va tout de suite. Alors, les futurs Canadiens, quand vous me voyez avec ça et ça, sachez que ça va être du lourd. Vous êtes prêts? Parce que moi, je ne sais pas si je suis prête. C'est très rare que je prépare mes vidéos. Cette vidéo m'a pris plus de temps que toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, j'espère que vous allez apprécier et surtout que vous allez partager, que vous allez vous abonner et que vous allez me laisser un gros commentaire à la fin de cette vidéo-là. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais commencer par te parler des métiers. Je ne vais pas dire métiers en demande. Je vais commencer par te présenter les métiers en fonction des secteurs, en fonction des provinces. Et je commence tout de suite. Je commence par le métier d'enseignant. Vous le savez, l'éducation est très en demande au Canada. Je mets cette grosse affiche-là qui concerne le Québec. L'affiche est claire. L'affiche te dit qu'il y a 1957 postes à combler au Québec. Et cette publication vient de septembre 2024. Pour ceux qui vont dire que c'est ancien, non, c'est très, très récent. Le Québec est en crise et toujours en pénurie. En fait, chaque rentrée scolaire depuis déjà presque 5 ans et même plus, tout le personnel panique. Et même en ce moment, c'est grave. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit du fait que beaucoup de personnes partent en retraite. Ça, c'est de un. Il s'agit aussi du fait que beaucoup de personnes entrent au Québec, au Canada. Ça, c'est de deux. Conséquence, il y a plus d'élèves qui sont entrés en masse. Ils partent dans les mêmes écoles. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés de nouveau et ainsi de suite. Ça fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Voilà pourquoi le secteur de l'éducation sera toujours et toujours touché au Canada. Donc ça, c'est les deux principales raisons. La troisième raison, c'est que la proportion des enseignants qui durent dans ce métier n'est plus beaucoup comme avant. Tu vois, avant, enseigner était une passion, c'était vraiment quelque chose que les gens adoraient faire. Plus le temps passe, de moins en moins un enseignant va faire 10 ans en train d'enseigner. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Du moins, ce n'est pas comme avant. Ça fait que c'est un métier qui est tout le temps en roulement et donc qui a tout le temps besoin d'effectifs. Comprenez qu'au Canada, là, on n'a pas seulement besoin des enseignants qui sont devant le tableau. Il y a du support à l'extérieur et tout ça, c'est toujours du personnel dont on a besoin. Il y a des éducatrices, je te le dis, même à l'école au Canada, au primaire, on a toujours une éducatrice. Donc, ton enfant, quand il est dans la classe, il a d'abord sa maîtresse principale, il a son éducatrice, il y a les éducatrices pour le service des gardes. Donc, c'est des effectifs énormes dont on a besoin pour rouler une année scolaire. Je pense que tu comprends. Qu'est-ce que ça fait donc? Ça fait qu'au Québec, on te dit 1957 postes. C'était la panique totale. On parle même des classes qui risquaient de fermer par manque d'effectifs. On parle des classes qui sont obligées d'être dirigées pas par des enseignants, mais ils ont appelé ça quoi? Pas des suppléants. Ils ont appelé ça suppléants. Donc, ça veut dire que ce n'est plus l'enseignant, une personne qui a fait l'université ou qui a vraiment son diplôme d'enseignant qui va enseigner ton fils. C'est des suppléants. Et ces suppléants sont même des personnes qui ont juste le diplôme d'études collégiales. Tu comprends? Et donc, c'est pas vraiment ça qu'on veut, OK? À l'école primaire, on s'entend à ce que ça soit une personne, tu vois, du moins, c'est à ça qu'ils s'attendent. Eux-mêmes, ils disent que c'est des suppléants et ça ne leur plaît pas du tout que ce soit des suppléants qui donnent des cours. Mais c'est parce qu'il y a un manque d'effectifs. Donc, mon cher ami, enseigner, si tu es enseignant, sache qu'on a besoin de toi au Canada.
Seulement, il faut faire le processus pour pouvoir enseigner, que ce soit primaire, secondaire, c'est très facile, mais il faut faire la procédure. Procédure que j'ai déjà montrée pour avoir ta certification avant d'atterrir au Canada, ou bien même si tu es déjà au Canada, d'aller me faire cette certification-là. Parce que le métier d'enseignant est vraiment en demande. Et c'est payé combien? Tu vas me le demander, je vais te dire. J'ai fait des recherches, je t'ai dit que j'ai travaillé cette vidéo. En fait, le métier d'enseignant, 53 000 $. Ne criez pas, ça c'est le minimum, ok? Après, ça peut aller plus avec des années d'expérience, ok? Après, tu peux aller chercher un diplôme pour devenir même enseignant. En fait, c'est toi qui détermine, mais le salaire minimum, c'est 53 000 que tu peux avoir en partant comme étant enseignant. Et maintenant, quand tu es éducatrice à l'enfance, éducatrice à la petite enfance, c'est des gens qui ont fait des DEC, je crois, ou parfois des DEP, ça dépend de où tu te trouves au Canada. Ils sont payés 42 000, donc à peu près 22 $ de l'heure. Tu vois, c'est pas très loin. Donc, ça peut aussi être une alternative pour toi pour entrer dans ce métier-là si c'est vraiment ta vocation et si tu aimes ça. OK? Donc, voilà pour le métier d'enseignant. Maintenant, où est-ce qu'ils sont demandés? Évidemment, au Québec. Surtout si tu es francophone, là, le Québec aura toujours besoin de toi. Mais ce n'est pas tout. On a beaucoup besoin d'enseignants en Ontario. Je te mets cette affiche-là. Eux aussi, ils crient à la pénurie de manque d'enseignants francophones. Ne l'oublie pas, le Canada est bilingue. Ça veut dire que dans chaque province où tu y vas, quand même, on fait l'effort d'avoir quelques écoles en français, quelques écoles francophones. Ça fait qu'on a besoin de toi aussi dans ces zones-là. La zone en grosse pénurie, je vérifie pour ne pas te dire quelque chose de pas correct, c'est l'Ontario, ok? L'Ontario. La fiche te dit très bien, l'Ontario est en pénurie d'enseignants. L'Ontario est en pénurie d'enseignants. Donc, tu pourrais regarder de ce côté-là aussi. Si tu es francophone, vas-y, vas-y, vas-y. Là-bas, tu es vraiment, vu que vous n'êtes pas nombreux, c'est encore plus facile de trouver l'emploi. J'ai oublié de te dire que les éducatrices aussi, le Québec a dit qu'il manque 1900 éducatrices à l'enfance. Donc, c'est beaucoup. Le domaine de l'éducation, voilà, si ça vous intéresse, sachez que le Canada a grandement besoin de vous. Tu viens d'arriver au Canada ou encore tu viens d'avoir ton visa et tu prévois voyager pour le Canada. Tu te poses plein de questions sur le Canada. D'ailleurs, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour trouver ton premier boulot ou encore tu ne sais même pas qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays, quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne faudrait pas faire. Arrêtez d'écouter, n'est-ce pas, les gens du Canada, parfois même ceux que vous ne connaissez pas, ceux qui sont arrivés il y a juste quelques mois comme vous, qui sont encore en train d'apprendre de leurs erreurs. Moi, je te propose ici un coaching en ligne privé avec moi. Tu te demandes, je suis qui? Je suis Stell Diffard, je vis au Québec depuis 10 ans. Je suis arrivée comme immigrante comme toi, aujourd'hui citoyenne canadienne. Je suis passée par beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et j'ai vu beaucoup de problèmes, beaucoup de gens passer par ces mêmes problèmes ou plein d'autres choses. Moi, j'ai envie dans quelques années d'avoir une communauté de nouveaux arrivants, bâtisseurs, une communauté de nouveaux arrivants entrepreneurs parce que moi, si je suis entrepreneur, j'investis beaucoup dans l'immobilier au Canada. J'ai envie de te voir réussir, j'ai envie de te voir réussir dans ton insertion professionnelle parce que je vois beaucoup de personnes faire l'erreur de se jeter dans les formations rapides ou d'aller faire des petits jobs, soit disant le Canada, c'est comme ça. À travers ce coaching en ligne, je te propose quelque chose de différent. Je te propose quelque chose de concret et surtout, je te propose mon expérience, mes compétences, mon vécu et tout ce qui va avec. Ne manque pas cette première vague de ce coaching extraordinaire que nous allons lancer dans quelques semaines. En tout cas, les premiers participants viendront témoigner et j'espère pour toi, n'est-ce pas, que tu ne regretteras pas. En tout cas, si tu veux participer à ce coaching, je laisse mon email, je laisse mon numéro. Et je t'attends derrière mon téléphone. Ça va être du lourd. Vous le savez, je ne fais jamais dans la dentelle. L'événement qu'on a organisé le 21 décembre a eu un succès total et juste les commentaires de quelques participants en disent long. Ces partenaires seront toujours avec nous lors de ce coaching. L'objectif, je vous l'ai dit, 2025, c'est pour les nouveaux arrivants. Je veux vous voir réussir, je veux vous voir atteindre votre summum, je veux surtout vous voir réaliser ce pourquoi vous avez décidé de laisser votre famille pour immigrer dans un nouveau pays. Arrêtons de faire les mêmes erreurs. Suivons, suivons, suivons,
C'est bon, c'est bon. Je t'attends derrière mon email. Je suis tellement excitée de commencer cette aventure avec toi. On se voit là-bas, n'est-ce pas? On change, on passe à autre chose. Et je parle là des ingénieurs. Ingénieurs mécaniques, ingénieurs électriques et les gens de l'intelligence artificielle. Là, je vais être sérieuse. Mon cher ami, tu es en 2025. Si tu es ingénieur, n'est-ce pas? Ou bien si tu aspires à être ingénieur, commence à te concentrer sur tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que c'est le monde de demain et qu'on aura besoin des personnes compétentes, vraiment formées. Toute entreprise, ça va devenir vraiment, c'est un peu comme si à l'époque on découvrait la télé. Tu vois, celui-là qui connaissait manipuler va être le plus, tu vois, donc c'est un peu la même chose en ce moment. L'intelligence vient d'apparaître. Donc, si tu es aspires à être ingénieur, sache qu'on a besoin de toi. Mais on a aussi besoin des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs industriels, pour la simple raison que le Canada que vous voyez, c'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources naturelles, donc ils font de la transformation, donc industriellement, on a besoin de toi. Deuxièmement, dans la construction, parce que c'est un pays, du moins, qui n'est pas encore complètement construit. Je parle d'immeubles. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de toi aussi de ce côté. Mécanique, on a aussi besoin de toi. Du moins, tous ces ingénieurs, on a besoin. Et ce n'est pas tout. Je te mets la grande affiche qui dit que le Québec pense avoir besoin de 50 000 ingénieurs d'ici 2030. C'est pas rien. Donc, si tu souhaites même étudier au Canada, à l'université, ingénieur, vas-y. Surtout qu'on donne les bourses. Et je ne vous ai pas dit, un de nos clients a une bourse d'exemption. Ça veut dire quoi? Il va payer l'école comme un Canadien. Mon ami, j'ai parlé de cette bourse ici. Vous avez douté, vous avez critiqué, vous avez dit que oh, c'est la nague, blablabla. Voilà. Comme vous aimez voir avant de croire, voyez bien cette bourse-là que notre client a reçue. Il va étudier au Canada facilement. Voilà, on travaille dur dans l'équipe, c'est facile. Ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du boucan. Ce n'est pas pour rien qu'on est là et on reste là. Faites confiance à Stell Difat. Si vous souhaitez immigrer au Canada, le cabinet est ouvert lundi à samedi. Vous m'écrivez un email ou vous passez directement. On est au Cameroun derrière la brigade omnisport de Yaoundé et on vous attend à bras ouverts. Si vous souhaitez immigrer au Canada, on est là pour vous accompagner. Tout est clair dans notre processus. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je te disais que je te parlais des ingénieurs. On attend 50 000 ingénieurs d'ici 2030. Et je t'ai cité les ingénieurs qui seront le plus demandés. Mécanique, intelligence artificielle et électrique. OK? Mécanique, intelligence artificielle et électrique. Maintenant, en termes de salaire, là, ça diffère un peu. Mais sache que le minimum, c'est 68 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ils étudient aussi beaucoup. OK? 68 000, mais un ingénieur peut toucher dans les 100 000 très facilement. Très facilement au Canada, l'ingénieur peut toucher 100 000. Plus tu as de l'expérience, plus dans ce secteur, tu... Et le secteur demandé aussi comme ingénieur, c'est les mines. En tout cas, pas le plus demandé, on va dire le mieux payé. Le mieux payé, c'est le secteur des mines. Ingénieur minier, vraiment, touche beaucoup d'argent. Donc, et il peut progresser aussi vite. Donc, va voir. Maintenant, dans le secteur des mines, quelle est la zone recommandée? Alberta. Alberta, c'est le domaine minier. Donc, si tu es dans ce secteur-là, dirige-toi vers là. Et franchement, tu auras du travail à n'en plus finir. OK? Donc, je regarde si j'ai oublié quelque chose dans les ingénieurs. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, pour être ingénieur au Canada, c'est l'université. Il y a aussi Polytechnique au Canada, au Québec, s'il vous plaît. Très bonne école, vraiment réputée. C'est un peu comme Polytech au Cameroun. Donc, c'est vraiment réputé. Ils travaillent dur, les gens là-bas. Donc, voilà, c'est 5 ans, je crois, pour sortir ingénieur dans cette école-là. Et si tu as l'opportunité d'avoir la bourse comme notre client, ben voilà, tu deviendras ingénieur facilement sans trop dépenser. La condition pour avoir la bourse, c'est d'avoir 11 de moyenne et d'avoir d'excellentes notes en mathématiques pour pouvoir avoir l'acceptation et pouvoir postuler pour la bourse. Je te l'ai dit. Si tu es donc intéressé à avoir la bourse, sache que ce n'est que pour 2026 qu'on peut faire ça pour toi. Il faudra nous contacter pour en savoir plus. Voilà. Là, je finis avec les ingénieurs. On passe à un autre secteur.
Et maintenant, là, je descends un peu pour aller dans les formations professionnelles. Et je vais faire une pause pour te dire que le Canada a besoin de personnes dans les métiers spécialisés. Et parfois, ces gens sont beaucoup mieux payés que des personnes qui sont allées à l'université. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Je te prends juste un exemple. Hein. Et si tu as bien écouté les salaires que j'ai donnés bientôt, écoute ce métier que je vais te dire. J'ai pris juste un métier professionnel, mais au Canada, il y en a plusieurs qui sont en demande. Et d'ailleurs, on a un programme d'immigration pour métiers spécialisés. Tu comprends que si on fait un programme juste pour faire entrer les gens qui ont de la compétence dans les métiers spécialisés, c'est parce que c'est en demande atroce au Canada. Je te l'ai dit, le Canada, on aime ça, des gens qui travaillent de la main. Soudeurs, esthéticiennes, coiffeuses, magasins. Bref, tous ces métiers spécialisés. Tu ne connais pas, va taper pour savoir plus. Bon. OK. Là, je te parle de quel métier? J'ai choisi de te parler de mécanicien. Et je vais t'expliquer. Mécanicien ici est subdivisé en plusieurs. On a des mécaniciens industriels et les régions où on demande le plus ces mécaniciens industriels, c'est l'Alberta. Évidemment, vous comprenez pourquoi. Terre-Neuve et Labrador et le Nouveau-Brunswick. Les mécaniciens d'équipement lourd, vous êtes demandé à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve, au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest. Les mécaniciens de véhicules automobiles, parce que parfois les gens croient que quand on parle de mécaniciens, c'est juste les mécaniciens d'auto. Non, il y a des mécaniciens industriels. Il y a des mécaniciens. J'étais véhicule automobile, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Terre-Neuve et Labrador. Et maintenant, on a les mécaniciens réfrigération et d'air climatisé. Le seul endroit où j'ai vu où on a besoin de vous, c'est en Ontario. Donc, je t'ai classé les différents mécaniciens dont on a besoin au Canada. Alors, le salaire, écoute bien, coûte 50 000 $ minimum. Tu comprends un peu où je vais en venir, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es, toi, dans ton métier spécialisé, que tu as fait la formation au Québec, au Canada, en 1 an et demi, mais tu touches 53 000. Quelqu'un a fait une formation d'ingénieur, il touche 68 000. Tu comprends? Maintenant, la grosse différence entre toi et lui, c'est que lui, il va progresser. C'est-à-dire que son salaire peut changer après 6 mois, après 1 an facilement. Il peut aspirer à des postes de direction, de superviseur et ainsi de suite. Alors que toi, tu vas atteindre le summum très vite et on ne pourra pas te faire bouger. Donc, voilà la grosse différence entre choisir de faire un métier. Je vous ai dit que dans cette vidéo, je vous apprends tout en même temps. Donc, mettez-moi d'abord les commentaires et les j'aime et partagez les vidéos parce que je vous donne ici des informations qui, normalement, si vous avez des oreilles pour écouter, vont vraiment vous aider. OK? Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît. OK? Donc, voilà la différence, en fait, quand tu fais le choix, c'est vraiment ça. Ce sont tes aspirations futures. Alors, je t'ai fini avec les métiers spécialisés. Alors, je m'arrête ici aujourd'hui. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.